Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué de façon brève, claire et souvent illustrée. Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos du test de stimulation à la CTH, concentropine. L'approche de ce test s'effectue comme suit. Premièrement, un rappel anatomique de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ensuite, on va aborder le principe du test lui-même, la technique, l'intérêt du test et les résultats. Alors, dans l'axe hypothalamo-hypophysaire et, surrénalien, 3 glandes sont impliquées. La première glande est l'hypothalamus, la deuxième est l'hypophyse antérieure et la troisième est la glande surrénale et particulièrement son cortex, le cortex de la glande surrénale. Alors, dans cet axe, il y a 2 voies. Il y a une voie de stimulation et une voie d'inhibition. Alors, la voie de stimulation, l'hypothalamus sécrète le CRH qui lui-même stimule la glande hypophysaire antérieure. Cette hypophyse antérieure va elle-même sécréter la CTH qui elle-même stimule le cortex de la glande surrénale. Et la glande surrénale va sécréter de la cortisone. Et cette cortisone va entraîner un feedback négatif au niveau de la glande hypophysaire et un feedback négatif au niveau de l'hypothalamus. Voilà à propos du mécanisme de transmission des glandes. Alors, de quoi il s'agit dans ce test à la CTH ou concentropine stimulation test? La glande hypophysaire a la taille d'un petit point. Elle est située à la base du crâne et elle produit plusieurs hormones, dont la CTH ou l'adrénocorticotropique hormone. Comme on a vu, la CTH stimule la glande hypophysaire, la glande surrénale, en particulier son cortex, qui lui va libérer 2 hormones, le cortisol. Alors ce cortisol, il est impliqué dans plusieurs métabolismes, dans le métabolisme nerveux, hépatique, sanguin, dans le métabolisme des os, dans le métabolisme, dans la circulation cardiaque, cardiovasculaire et dans le type digestif. Par contre, l'adrénaline ou épinéphrine, elle intervient dans le système du fight and flight. Je rappelle que ce système est un système pour combattre le stress. Alors, la technique du test. Alors, on effectue 2 prélèvements de sang et dans chaque prélèvement du sang, on détermine le taux du cortisol. Alors, entre les 2 prélèvements, on fait une injection d'ACTH ou corticocentropine 250 mg. Donc, premièrement, on fait un prélèvement de sang et on détermine le taux du cortisol. Deuxièmement, on fait l'injection d'ACTH ou corticocentropine 250 mg. Une heure après, on fait un deuxième prélèvement de sang et on détermine le taux du cortisol. Alors, si ce taux de cortisol est abaissé, il pourra s'agir soit d'une insuffisance surrénalienne aiguë, soit de la maladie d'Addison, soit de l'hypopituitarisme. Alors, je répète un peu la technique. 2 prélèvements de sang. Un premier prélèvement, dans chaque prélèvement, on détermine le niveau de cortisol. On détermine le niveau du cortisol avant l'injection d'ACTH et on détermine le niveau du cortisol après l'injection d'ACTH. Et quand, une heure après qu'on a fait le deuxième prélèvement,
on détermine, on examine le taux de cortisol. Si le cortisol est abaissé, eh bien, cela indique qu'il peut s'agir soit d'une insuffisance surrénalienne aiguë, soit de la maladie d'Addison, soit d'un hypopituitarisme. Si le taux est élevé, il peut s'agir d'une maladie de Cushing. Alors, normalement, après l'injection d'ACTH, le taux de cortisol doit subir une élévation. Si le taux de cortisol baisse, nous tombons dans la situation soit de l'insuffisance surrénale aiguë, soit de la maladie d'Addison, soit de l'hypopituitarisme. Alors, maladie d'Addison, il y a une asthénie, anorexie, une hypotension, une hypoglycémie, des troubles digestifs et une dépression. 2A, 2H et 2D. Asthénie, anorexie, hypotension, hypoglycémie, troubles digestifs et dépression. Alors, dans cette forme d'Addison qui est liée à l'hypopituitarisme, il n'y a pas de mélanodermie. Les signes cutanés sont absents. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypopituitarisme? L'hypopituitarisme, c'est la maladie d'Addison sans la mélanodermie, plus une hypothyroïdie primaire. Alors, une hypothyroïdie primaire, elle inclut un certain nombre de symptômes. Premièrement, le goitre. Deuxièmement, des troubles de l'humeur avec une dépression, une peau sèche, une sensibilité au froid, une constipation, une bradycardie, une chute de cheveux, un cycle menstruel irrégulier, une obésité, absence de lactation et diabète insipide. Ça fait quand même beaucoup de symptômes pour cette hypothyroïdie. Alors je rappelle, le goitre, les troubles de l'humeur avec une dépression, une peau sèche, une sensibilité au froid, chute des cheveux, troubles de la menstruation, obésité, constipation, bradycardie, pas de lactation et diabète insipide. Alors, parmi les complications de l'hypopituitarisme, la mort soudaine. Alors, je rappelle la technique du test, 2 prélèvements de sang, un avant l'injection d'ACTH et l'autre après l'injection de CTH. On détermine à chaque fois le cortisol. Si le taux de cortisol du deuxième échantillon est abaissé, il peut s'agir alors soit d'une insuffisance surrénalienne aiguë, soit de la maladie d'Addison, comme on l'a vu, soit de l'hypopituitarisme. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en une minutes. Voulez-vous cliquer le like bouton et d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Vos suggestions sont toujours bienvenues et merci.